John. John n'était qu'un homme comme les autres. Un homme banal, quoique un peu riche, parfois un peu pressé. Il avait une splendide voiture, mais il était célibataire. Il avait peut-être eu cette aventure avec cette femme la nuit dernière. Voilà. Tiens que la voilà. Hé, Mary, ça va? Je ne veux plus te parler, John. C'est après ça, ce vent, ce froid, que John sortit une de nombreuses armes que la richesse avait pu lui offrir et tira sur la femme. Mais malheureusement pour lui, John ne tira pas que sur la femme, mais sur tout le monde dans la rue. Ce fut une fusillade générale. Mais malheureusement, avec les temps qui courent, une fusillade, ça ne passe pas inaperçu. Depuis les attentats, tout est surveillé. Et je vous assure que ce n'était pas le meilleur moment pour lui de faire ça. Il tua même un policier. Le premier policier qu'il vit fut mort. Il savait, grâce à son radar et un logiciel de hacking, qu'il était déjà une menace de niveau 2. Et que les forces de police étaient quand même déjà puissantes pour lui. Il n'en était pas fier, mais il savait qu'il ne s'en tirerait pas à bon compte. Et que le seul moyen qu'il aurait pour survivre, d'après lui, était de faire face. Alors John fit face. Il fit face bravement. D'abord, il mit un gilet pare-balles, puis se décida de faire face. Face aux policiers, face aux forces de l'ordre, face à la police. Mais était-ce vraiment ça, son destin? Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de découvrir dans cette reconstitution. Donc, George. Quand il vit que l'alerte était passée niveau 5, George péta un plomb. Il prit la première voiture qu'il vit, une voiture de police, bien sûr. Et s'en alla vers l'aéroport, en se disant qu'il y aurait bien un avion pour le faire quitter le pays. Et oui, la richesse de John lui avait aussi offert des cours de pilotage. Mais était-ce vraiment ça, le destin de John? Partir impuni comme ça? Eh ben non. Ce que vous allez découvrir dépasse l'entendement. Car c'est l'histoire de John. Une histoire pas si vraie que ça. Une histoire fiction, mais une histoire quand même. Quand il vit que le code était passé de niveau 5 à niveau 5 clignotant, c'est-à-dire qu'on avait perdu sa trace, John, dans un ultime soubresaut de folie, décida de retourner en plein milieu de la zone de recherche. Pourquoi? Nul ne le sait. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça a permis à la police de reprendre le contrôle de la situation. Enfin, le contrôle. Le contrôle était mort depuis longtemps. Mais les barrages n'ayant plus de surveillance, tous les policiers affluant vers sa position, John savait qu'il était sauvé. Sauf qu'il prit mal le pilier. Il prit mal un tournant et sa voiture sauta dans le canal. John, désespéré, remonta après avoir sauté violemment de sa voiture et vit les hélicoptères à ses trousses. Il se dit qu'il était sûrement mieux pour lui de partir, tout en continuant sa fusillade, car ce que fait un homme comme John, il le termine. Après s'être pris un roquette de très peu, John continua sa route. Il la continua, bravement, mais avec un brin de folie aussi. Nous parlons quand même d'un homme qui a fait une fusillade, tuant plusieurs dizaines d'hommes, tuant des policiers, des membres de l'armée. Était-ce donc ça la seule solution de John? Nous le pensons, oui, du moins dans son esprit devenu fou par cette aventure. C'est alors qu'il le vit, le buggy qui arriva, le buggy qu'il prit, le buggy avec lequel il essaya de s'enfuir. Il essaya de s'enfuir, mais toujours poursuivi par hélicoptère, char, buggy. Il se résolut à se retrancher, sa voiture étant trop abîmée par le choc contre l'arbre. Il se dit qu'il y aurait peut-être bien quelque chose, un avion, qui l'attendrait à l'aéroport afin qu'il puisse s'échapper. Mais les choses ne sont peut-être pas toujours celles qu'elles paraissent.
Peut-être pas. Car John aura peut-être de la chance. Qui le sait? Qui le sait à part moi? Et moi, je vais le découvrir, donc vous le saurez bientôt. Fou. Mais comme vous pouvez le constater, John n'a pas eu de chance. Ne voyant qu'aucun avion, hélicoptère n'était là à l'attendre, il était tellement désespéré qu'il se dit que sa dernière chance était de se retrancher dans un hangar. Un de ces hangars de l'aéroport privé de Las Vegas. Il se retrancha là, à couvert, du moins il le croyait, à couvert, prêt à continuer de faire face, quoique lâchement. Mais ce qu'il n'avait pas vu, John, c'était le roquette. John était mal en point, mais ne pouvant plus abandonner, il partit en courant. En courant, oui. Un homme blessé, traqué, qui partait en courant, tel un lapin fuyant un chasseur. Était-ce donc ça, le fameux John, psychopathe qui avait tué tant de personnes? Non, un tank l'abattit. L'armée était radicale dans ces cas-là. Il passa à la télé et fut envoyé à l'hôpital. Il dut payer une facture de $11 000, mais ne se rétablit jamais.